Non mais ça va pas? Vous avez des moules avariés à la place du cerveau? On va encore se faire dégueuler dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Il va falloir arrêter vos cloneries. Oh, tu parles sans doute de numéro 4? Eh Didi, la pince à épiler c'est pour enlever les grands culs des hamsters. Il a quoi ce type? Ouais, il parle de numéro 4. Forcément, la copie d'une copie est toujours moins bonne que l'original. Attendez. Toi, numéro 2, je t'ai créé pour faire régner l'ordre en tant que Batwolf. Interdiction de sortir autrement qu'avec le costume. C'est ce que je fais. Bon, il se peut que parfois je me fasse atomiser le hot dog par 2-3 putes dans la Wolfmobile en rentrant du boulot. Quoi? Pas un problème. Mais non, pas avec la Wolfmobile, merde! On est des humains. Si ça te plaît pas, je t'emmerde. Maladie! Bon, je te donne un accès internet au site porno. Mais plus de putes, hein. Il y a fort à parier que plusieurs filles de joie connaissent déjà notre identité avec tes imbécilités, numéro 2. Toi, numéro 3, ton boulot, c'est de m'écrire les passages nostalgiques des chroniques. À ce propos, pour la prochaine, je t'ai dressé une liste des meilleurs souvenirs du sujet dans l'ordre croissant du moins important au plus marquant. Qu'est-ce que vous aviez besoin de refaire un autre gars? Numéro 4 s'occupe des tâches ménagères car nous n'avons vraiment pas le temps. Et pas envie. C'est pas faux. Souvenez-vous de la règle numéro 1. Plus de clones. Tu vois, c'était plus. Ah, j'ai cru que c'était plus. Eh Didi, fais-moi un burger avec du dentifrice. Pourquoi il m'appelle Didi, ce débile? Numéro 4 est fan du jeu Diddy Kong Racing. Si on ne débranchait pas la console, il y jouerait toute la nuit. Allez, file-moi tes notes. Avec joie. Tiens le loup. Fais peur. J'espère que ça te plaira. J'y ai mis tout mon cœur de poète. J'ai des kékettes dans le nez. Il nous apporte beaucoup de bonheur, tu sais. C'est en 1996, à la fin d'un séjour d'1 mois, qui consistait à revisiter les lieux de l'ancienne route 66 aux États-Unis, que se passe cette anecdote. Nous étions, je me souviens très bien, un dimanche sur la côte ouest. On essayait de se barrer un petit peu de tout le bordel de Los Angeles. Il y a un peu trop de monde, c'était beaucoup touristique. On longeait la côte, dans des petites villes aux alentours où il n'y avait personne. On arrive à un feu rouge, pour aller tout droit il fallait se mettre sur la voie de gauche. Et on attend patiemment que ça passe au vert. Étant à droite sur la banquette arrière, moi j'écoutais mon Walkman. Soudain un 4x4 arrive à ma hauteur, sur la voie de droite. Du haut de mes 13 ans, je regarde le conducteur, qui me regarde aussi. Je vois qu'il y a son gamin à côté de lui. Je remets en place mes lunettes, et le type me fait exactement ce signe-là. La personne à côté de moi regarde et me dit « C'est Beetlejuice, c'est Batman, c'est Michael Keaton ». Le feu passe au vert et il file derrière l'horizon dans son 4x4. J'imagine qu'il a eu peur que ce soit des emmerdeurs, quoi. Salut bande de galopins et de galopines, ici le loup 5.1. Et cette histoire est totalement vraie. J'étais à San Michael Keaton. Enfin, c'est pareil par des fenêtres de bagnole, quand même. J'ai pas eu l'occasion de croiser énormément de gens connus, mais celui-là, quand même, c'est une petite fierté. Et un coup de bol. Michael Keaton est un acteur que j'apprécie particulièrement. Je trouve qu'il a une gueule. Les autres aussi ont une gueule. Oui, enfin, il a une tête particulière. Il ressemble à Julien Lepers. Ta gueule, blague éculée. Alors attention, on va pas parler de toute sa filmographie, parce qu'il y en a un paquet, mais on va se faire un petit best-of comme ça, comme si rien n'était. Michael Keaton a commencé sa carrière avec des petites comédies, notamment Mr. Mom. Bon, c'est le petit truc 13 années 80, et il en enchaînera plusieurs, des conneries comme ça. C'est grâce à toutes ces petites comédies qu'il commence à se faire un nom. Nom d'emprunt, d'ailleurs. Parce qu'évidemment, Michael Keaton, eh ben, en fait, il s'appelle pas Michael Keaton, il s'appelle Michael Douglas. Sauf que déjà à l'époque, un Michael Douglas, il y en avait déjà un, qui lui aussi a un nom d'emprunt, du coup c'est très con. C'est en voyant une photo de l'actrice Diane Keaton pendant qu'il était au téléphone avec son agent qu'il pense au nom de Keaton pour... Faux. C'est en hommage au grand acteur Buster Keaton qu'il prend... Faux. C'est parce que son annuaire était ouvert à la lettre K qu'il choisit totalement au pif son nouveau nom. Vrai. Hein.
Ça tient à pas grand chose la célébrité quand même. Et c'est vraiment à partir du moment où il va commencer à bosser avec Tim Burton qu'on va commencer à le reconnaître. Keaton s'oublie lui-même, il nous fait un show à lui tout seul et pourtant Beetlejuice on le voit pas beaucoup dans le film. Quand vous regardez toutes les autres interprétations de Keaton, vous dites clairement pas que c'est lui qui est sous le costume. Selon la presse, en 1989, Michael Keaton n'était pas le bienvenu dans le rôle de Batman. Alors il faut savoir qu'au départ, le projet devait être une parodie, un film comique. Plusieurs acteurs de l'époque avaient donc été approchés. Bill Murray, Michael J. Fox, Chevy Chase, Jim Carrey. Beaucoup étaient pressentis pour interpréter le Chevalier Noir aux côtés de Robin. Car oui, il devait y avoir Robin. Quand le projet fut écrit de manière un peu plus sérieuse et Tim Burton choisi pour le réaliser, eh bien c'est tout naturellement que ce bon vieux Burton s'est retourné vers l'un de ses précédents acteurs avec qui il avait déjà bossé, Michael Keaton. On leur est tombé dessus. Oh là 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 là, putain les mecs. Oui, il a fait que des comédies, il ne peut pas interpréter Batman, ça va être un Batman de merde. Le plus aberrant, c'est qu'il y a encore des gens qui le disent. Bah c'est pas un choix judicieux que de choisir Julien Lepers à la place de Bruce Willis. C'est vrai. On aurait dû avoir Bruce Willis en Batman. Et pourtant, ces deux films Batman réalisés par Tim Burton restent pour moi les plus magiques. Keaton interprète un Bruce Wayne qui semble être sûr de ce qu'il fait, mais tout en ayant ce petit grain rêveur. Son duo avec Nicholson est tout simplement magnifique. Alors évidemment, c'est pas comme dans le comics, hein. Là ils ont adapté pour faire en sorte que le Joker soit le tueur des parents de Bruce Wayne. Et alors, ça s'appelle une adaptation. Arrêtez de nous faire chier avec des conneries. Cette magie du premier film a été réitérée, même amplifiée, avec le duo Michelle Pfeiffer et Danny DeVito. Le second film est beaucoup plus sombre, beaucoup plus triste, mais c'est juste le meilleur Batman de tous les temps. Évidemment, ça n'a pas plu au grand public, hein. Bon, le grand public est con, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le grand public regarde McFly et Carlito, le grand public regarde Hanouna, le grand public adore tous les films sur les Avengers. Eh ben franchement, j'ai vraiment pas envie de faire partie du grand public. Vous pensez quoi des critiques du grand public? C'est de la merde. Oui. Entre les deux Batman, Michael Keaton réitère avec la comédie avec Une journée de fou. Aux côtés de Christopher Lloyd, Batman et Doc réunis, et ben ça fait une petite comédie du dimanche. Encore un peu tirant sur les années 80 quand même. Il sera également bien plus angoissant dans Fenêtre sur Pacifique, aux côtés de Melanie Griffith, dont il sera le voisin locataire. Un peu bruyant, un peu énigmatique. Bah tu m'étonnes, avoir Julien Lepers en tant que voisin, ça fout la pétasse. Putain, mais on le sait qu'il ressemble à Julien Lepers. Alors dites-le une bonne fois pour toutes et foutez-nous la paix. Plein de molécules bizarres sur la Terre, mais qui font partie de l'univers. Le cinéma, la télévision sont de drôles d'inventions. Réseaux sociaux, les putes internet et les articles qui se payent nos têtes, et les jugements, les à ma façon, qui comparent les nations. Michael Keaton ressemble à Julien Lepers, mais c'est normal, ils sont de la même espèce. On dirait que Dieu a fait jouer sa paresse. Michael Keaton ressemble à Julien Lepers. 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 Que des features qui changent le futur, des tonnes de mots qui sont signature, t'obligent à suivre le main opinion. Drôle de médiavision. Michael Douglas ressemble à Dave le chanteur. Ils ont été conçus par le même auteur. On dirait que Dieu était de bonne humeur. Michael Douglas ressemble à Dave le chanteur. Michael Keaton ressemble à Julien Lepers. Michael Keaton s'appelle bien Michael Douglas. Michael Keaton ressemble à Julien Lepers. Chaque homme ou femme a sur la terre un sosie, mais bien souvent il est dans un autre pays. Michael Keaton ressemble à Julien Lepers, mais moi mon ex c'était pas Julia Roberts.
ressemble à Julien Lepers. Michael Keaton ressemble à Julien Lepers. Michael Keaton ressemble à Julien Lepers. Michael Keaton ressemble à Julien Lepers. Michael Keaton. Un bon flic, comédie dramatique dans laquelle Keaton va devoir s'occuper des filles de son collègue et ami qui se fait tuer lors d'une altercation, avec l'aide de René Russo qui interprète sa femme ne pouvant pas avoir d'enfant. Un film assez touchant, qu'on ait des gosses ou pas. N'aie pas peur, oncle Arthur. Non, j'ai pas peur. Tu sais, moi, ça m'arrive tous les jours. Multiplicity, ma femme m'est doublé moi. Très bonne comédie réalisée par Harold Ramis, qui joue dans les Ghostbusters, qui avait réalisé Un jour sans fin. C'est génial, il y a des effets de dédoublement, c'était innovant pour l'époque. C'est vrai, il y a des tas de choses qu'on peut faire ensemble, sûrement. C'est bien maîtrisé et c'est drôle. Michael Keaton apparaîtra également au casting de Jackie Brown. Faut regarder sa posée, hein. Il est assez discret, mais je trouve que c'est cool qu'il fasse partie du casting aux côtés de Samuel Jackson, Bridget Fonda, De Niro dans Bridget Fonda, et bien entendu l'actrice principale Pam Grier. Il reviendra dans L'Enjeu, dans le rôle d'un connard. Le fils de Frank Connor, interprété par Andy Garcia, doit subir une greffe. Le seul qui correspond dans la région, c'est un détenu tueur en série. Vous avez le topo. Alors même si c'est le connard, bah réellement on est plutôt de son côté à lui que du côté du héros quoi. Les années 2000 sont pas terribles pour Michael Keaton au niveau de sa filmographie. Oh, y a bien eu La Voix des Morts, moi j'ai bien aimé. Ça parle des EVP, les machins, les fantômes qui apparaissent dans les télés. Ça m'avait foutu un peu les chocottes, ouais. On sauf la fin, qui est quand même relativement bâclée. Mais en tout cas, voir Michael Keaton dans un film d'angoisse, bah c'était plutôt nouveau. Le geste préféré de Michael Keaton, c'est celui de la branlette intellectuelle. Il le fait dans quasi tous ses films. Birdman, Multiplicity, Un bon flic. Niveau doublage français, ma voix préférée de Michael Keaton, c'était Patrick Osmond, qui nous a quittés malheureusement l'année dernière. C'est le genre de type qui aurait joué au toréador avec une locomotive lancée à 130. Une voix posée, une voix calme. Patrick Osmond l'a doublé dans les 2 Batman. Quoi ? Et dans Killing Gentleman. C'est un gros sapin. Le film a été réalisé par Michael Keaton parce qu'il y a eu des complications au niveau du réalisateur qui était déjà dessus, donc il a terminé le film et il joue dedans, bien entendu. Le film joue sans cesse avec la question de qu'est-ce que nous foutons sur Terre et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Alors c'est un tueur à gages, oui, mais bon, il y a de la profondeur et puis il faut pas vous attendre à des explosions, tout ça. Non, c'est chill, ça fait un petit peu réfléchir. Si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le. Le rôle de Jack Shepard dans la série Lost était bien différent au départ. Michael Keaton avait été approché pour ce rôle justement, et il semblait intéressé. Normalement, lors du premier épisode, Michael Keaton présentait un personnage fort, qui semblait être l'un des personnages piliers de la série. Mais à la grande surprise de tout le monde, Jack devait se faire tuer lors des 10 dernières minutes du premier épisode. Keaton n'a donc pas trouvé d'intérêt à n'apparaître qu'une heure dans une série où il devait faire semblant d'être le héros. Les scénaristes ont donc revu à la hausse le personnage de Jack, et pris quelqu'un d'autre. En revanche, si vous voulez le voir dans une très très bonne série sur la guerre froide, en quelques épisodes, ce sera dans The Company. Alors oui, dans la décennie d'après, il sera dans Robocop, Need for Speed, Coccinelle revient, Spider-Man Homecoming. Ouais, ça passe. À une époque où on ne regarde plus les films de super-héros que pour leurs effets spéciaux, dégueulasses qui plus est, avec des plans où on ne comprend jamais rien à ce qui se passe à l'écran, eh bien ma scène préférée fut celle où il cause dans la voiture. C'est à ce moment-là dans le film qu'on voit enfin le jeu de Michael Keaton. Quand même désolant le cinéma maintenant. Mais il sera surtout dans Spotlight, Birdman et Le Fondateur. Birdman est un subtil parallèle à la propre carrière de Michael Keaton. C'est aussi un hommage au théâtre de Broadway. Enfin, une sorte d'hommage. Ça sent le slip. Le film n'est conçu que de 2 ou 3 faux plans séquences, très bien maîtrisés, avec malgré tout quelques effets spéciaux spectaculaires, du fait que ce soit filmé en caméra à l'épaule. On n'est plus dans les années 90. Ta baguette est ouverte. Et Le Fondateur, c'est un biopic sur la création
de McDonald's. Et vous comprendrez que ce n'est pas forcément du joli, mais c'est malheureusement ce qu'est devenu l'humain, un aimant à dollars, laissant de côté depuis des décennies la qualité pour la quantité. Un excellent film. Et une belle vengeance, parce que si on n'a pas eu de Batman 3 version Tim Burton avec Michael Keaton, c'est clairement à cause de McDo qui avait un partenariat avec Warner Bros et qui trouvait que le film était trop sombre et pas fait pour les gosses alors qu'ils en faisaient la promo dans leur Happy Meal. Batman versus Ronald McDonald, et c'est ce connard de clown qui a gagné. Bon bah déjà, Beetlejuice 2, Burton et Keaton avaient l'air d'être sur le projet quand même. Puis finalement, non, hein. Ce qui prouve que déjà à l'époque, on nous bassinait les couilles avec des rumeurs à la con. Ça permettait aux gens qui écrivent des articles avec des fautes de faire de la vue avec de la merde. Et puis évidemment, le Batman 3 de Burton. Burton, on lui avait laissé carte blanche pour faire Batman Returns. Il était content, il a débarqué dans les bureaux, il a dit j'ai plein d'idées les gars pour le 3. Il fallait quelque chose de plus grand public. Donc ils ont fait appel à un débile. Paix à son âme, hein, parce qu'il est mort il y a pas longtemps, mais putain c'est vraiment un réalisateur de merde qui a fait de Batman une boîte de nuit où il y a plein de couleurs, interprétée par des acteurs qui sont pas dirigés. Sincèrement, dans ces deux films-là, ils auraient foutu une scène avec Batman qui est en train d'enculer Robin, ça m'aurait même pas étonné. Attention à ce que tu dis, le réalisateur était gay. Hein? Dans le Batman 3 de Burton, on aurait dû avoir, évidemment, Michael Keaton, mais on aurait dû avoir Brad Dourif en épouvantail, et Billy Dee Williams qui reprenait son rôle de Harvey Dent et qui se transformait en double face. Le tout dans une période halloweenesque. Il paraît que Michael Keaton doit reprendre le rôle de Batman. J'émets de sérieux doutes là-dessus. Bon, ça a l'air de se confirmer quand même, on sait pas trop, quoi, parce que comme d'habitude, hein, les articles disent que de la merde, donc... Mais de toute façon, j'y crois moyen pour la simple et bonne raison que, pour moi, Michael Keaton n'a jamais vraiment quitté le costume de Batman. Pour la plupart des gosses des années 80-90, cette phrase, prononcée lors d'un discours dans une université de l'Ohio, n'est que le résumé d'une grosse partie de leur jeunesse. Un résumé apaisant, mais un peu douloureux. Parce qu'on sait que le temps a passé. I want you all to remember they're very important. And if I leave you with anything, I'm going to leave you with these two words. And those two words are, I'm Batman. Tu sais, le loup, avec le nombre d'abonnés qui augmente, il va falloir grimper en qualité. Ouais, plus question de se les tourner en attendant que ça passe. Je vois où vous voulez en venir. J'ai dit pas de clown supplémentaire. Mais le loup, comment veux-tu qu'on fasse? Comment veux-tu qu'on se démerde? On fera comme on pourra, ce sera déjà pas mal. Je te rappelle que t'as les streams sur Twitch à gérer pour satisfaire le public. Ouais, je sais, je réfléchis. Numéro 4 pourrait s'occuper des lives. Tu plaisantes, là. T'es sûr de ça? Oui. Qu'en penses-tu, numéro 4? Ils n'y verront que du feu. À la bonne heure.